Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes, c'est l'image du week-end, le pont reliant la Crimée à la Russie en flammes, symbole fort évidemment d'une infrastructure stratégique inaugurée par Vladimir Poutine en 2018, 4 ans après l'annexion illégale de la péninsule. Le maître du Kremlin a dénoncé, je cite, un acte de terrorisme des services secrets ukrainiens. Les infrastructures sont toujours des cibles pendant les guerres et on l'aura aussi constaté ce week-end en Allemagne avec des câbles de communication ferroviaire sectionnés qui ont paralysé les trains pendant près de 3 heures. De nombreux experts regardent vers la Russie. Enfin, chacun a bien sûr encore en tête le sabotage des gazoducs en mer Baltique le 26 septembre dernier. Gazoducs, rails, câbles, les cibles stratégiques sont multiples dans le contexte de la guerre en Ukraine. On a voulu en identifier certaines. Sortons nos cartes. Les gazoducs tout d'abord. Voici le réseau européen avec les fameux Nord Stream 1 et 2 désormais hors service. Dans cette affaire de sabotage, c'est l'Allemagne qui était principalement visée. Autre cible potentielle dont l'attaque handicaperait cette fois surtout les États baltes, lesquels ont cessé toute importation de gaz de leurs voisins russes, le très stratégique terminal gazier basé à Klaipėda, une infrastructure très coûteuse permettant d'importer du gaz liquéfié et de le regazéifier sur place. La sécurité y est renforcée. En ce qui concerne les infrastructures ferroviaires, vous voyez ici le réseau européen de marchandises qui relie les 4 mers, Baltique, mer du Nord, Méditerranée et mer Noire. C'est sur l'axe Rhin-Alpes que se concentre le transport européen de marchandises, autant de cibles stratégiques pour paralyser l'économie européenne. Enfin, bien sûr, il y a le réseau des câbles sous-marins. Aujourd'hui, 450 câbles transportent 99% de nos données numériques, moins de 0,4% passant par les satellites. Ces câbles sous-marins sont aujourd'hui clairement identifiés comme des cibles stratégiques dans le contexte de la guerre en Ukraine. Lundi matin, la Russie a envoyé 75 missiles sur l'Ukraine qui ont frappé plusieurs villes, dont Kiev, mais aussi Kharkiv et Lviv, entraînant des coupures d'eau et d'électricité. Les frappes ont en effet ciblé notamment les infrastructures énergétiques. Voilà, l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.